Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, j'ai cru comprendre que vous aviez adoré créer un puzzle. Alors cette fois-ci, on va vraiment faire une carte avec un puzzle, un petit cadeau qui sera contenu dans une jolie enveloppe qu'on va apprendre à créer également. Vous allez voir, c'est très simple. Tout ça pour faire une carte avec un petit cadeau unique. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Pour réaliser ce puzzle, je vais utiliser ce die que j'ai eu chez Joom. Je vous l'ai présenté il y a quelques semaines en arrière et il était temps quand même que je l'utilise. Je vais vous donner les dimensions parce qu'il est vraiment très grand. Donc ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire de grandes créations avec. On n'est pas bridé. Donc je vous laisse voir les dimensions sur la vidéo. Pour faire mes découpes, puisque évidemment on va découper, c'est une matrice de découpe, je vais utiliser un des papiers d'un bloc de chez Action. Je vais prendre des petits repères très rapidement parce que là, il n'est pas question encore pour l'instant d'être vraiment très précis. Je vais découper l'excédent de papier avec mon grand massicot. Et on va passer à la création de notre carte. Je vais utiliser une brosse cette fois-ci pour mettre mes encres et je vais utiliser, comme j'ai l'habitude de le faire ces derniers temps, les encres de chez Action. Je vous ai fait une vidéo à leur sujet. Pour faire des fonds, elles sont plutôt bien, donc tant qu'à faire, autant les utiliser. Et je vais utiliser également quelque chose qui vient aussi de chez Action, c'est la plateforme magnétique qui était vendue spécialement pour l'utilisation avec des pochoirs. On peut l'utiliser de plein d'autres façons et ça vous le savez si vous êtes abonné et que vous suivez mes vidéos. Mais là en l'occurrence on va l'utiliser avec un pochoir, un pauvre vieux pochoir qui va bientôt partir en retraite certainement. Il y a encore du gesso dessus etc. Mais enfin bon, vous voyez, ça n'empêche pas quand même de l'utiliser. C'est un pochoir que j'ai réalisé avec ma Cameo. Même si vous n'avez pas de machine de découpe électronique, vous pouvez quand même réaliser vous-même vos propres pochoirs avec vos machines de découpe manuelles type Big Shot, etc. Et ça c'est plutôt bien parce que ça permet de faire des économies et également de créer ses propres pochoirs, des modèles qui nous plaisent parce qu'on trouve peut-être pas forcément toujours quelque chose qui nous convient dans le commerce. Donc c'est une technique à retenir. J'ai utilisé plusieurs teintes pour mettre en valeur ces petits papillons, donc j'aime beaucoup utiliser toutes ces encres ensemble, je trouve qu'elles s'accordent très bien. Une fois que j'ai terminé d'utiliser les encres avec le pochoir, je vais foncer un petit peu les bords. Alors quand je dis foncer, c'est simplement apposer une encre que j'ai utilisée auparavant sur les bords de mon papier de façon à avoir cet effet de lumière exactement au milieu de mon papier. Je ne vous présente plus cette planche de tampon puisque vous la voyez très régulièrement dans mes vidéos. Je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, parce qu'elle a beaucoup de choses intéressantes. Elle a des fleurs, elle a des textes pour ceux qui parlent anglais. Elle a un tampon de fond également. Enfin bon, il y a plein de choses. Elle coûte pas très cher. Et elle et tout le reste du matériel, comme d'habitude, vous le retrouverez dans la barre d'informations. J'ai posé de l'encre grise dessus et pour avoir un effet vraiment sympa, ce que j'aime bien faire, c'est enlever une partie de l'encre que j'ai posée. Comme ça nous donne ce genre de résultat et c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ça donne vraiment un cachet très particulier. Alors on va pas s'arrêter là, je vais sortir mon outil d'aide au tamponnage, ma stamp plateforme. Je vous présente les 3 sets de tampons avec lesquels je vais travailler, dont un qui n'est pas en français, mais ça va me permettre de vous donner une astuce pour utiliser si vous avez ce genre de tampon chez vous. Le premier, c'est un set de tampons de la marque Stampin' Up. Lui aussi, vous le connaissez, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je l'ai eu d'occasion sur Vinted, j'ai eu de la chance ce jour-là. Je vais utiliser ce deuxième set de tampons qui est très vieux, je ne pourrai jamais vous le retrouver, je pense. Et le troisième de la marque ID Swap qui contient des mots qu'on appelle transparents, mais ça on va en reparler juste après. Je vais tamponner le premier tampon et celui-ci, ce n'est pas un tampon transparent, c'est un tampon mousse. Alors je retourne le couvercle de ma stamp plateforme, vous avez vu, c'est très pratique quand on change de tampon. Je vais utiliser de la Versafine. Alors c'est une encre qui a beaucoup de vertus. Faites juste attention à une petite chose parce que personnellement, pourtant je le sais et je continue de me faire avoir, surtout si vous la tamponnez sur un fond que vous avez travaillé depuis un petit moment. Laissez-lui le temps de sécher parce qu'elle est géniale cette encre, mais elle met un petit peu de temps à sécher. Donc une fois qu'on le sait, c'est plus un problème. Donc autant le garder à l'esprit. Je change de sens mon couvercle puisque je repasse sur des tampons transparents, des tampons clear.
J'ai tamponné le second et le troisième, je vais utiliser un de ceux de la planche qui n'est pas en français. Et là, comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez compris, je vais utiliser un tampon mot transparent. Alors j'entends par transparent le fait qu'on puisse le comprendre autant en anglais qu'en français. Donc lui aussi, je le tamponne avec la Versafine et pour le franciser un petit peu plus, entre guillemets, j'ai rajouté un petit accent. Je vais faire une photo de ma création et je vous dirai pourquoi j'ai fait ça par la suite, mais je pense que vous avez compris. Et on va enfin utiliser ce fameux die. Donc je vais le passer à l'intérieur de ma petite machine de découpe. Donc vous voyez, même s'il est grand, il passe à l'intérieur de la machine de petite taille. Et je fais attention à bien tout laisser en place parce que je veux vérifier que la découpe s'est bien effectuée et c'est le cas, donc tant mieux. On va enlever toutes les pièces de notre puzzle et on va bien entendu toutes les garder de côté en attendant la suite. J'ai sorti ma petite imprimante qui fonctionne sans encre. Je pense que vous la connaissez, cette imprimante. Si ce n'est pas le cas, je vous ai mis la vidéo du test complet et de la revue de cette super imprimante que j'ai faite il y a quelques mois en arrière. Je l'aime toujours autant, comme vous voyez, je continue de m'en servir. Elle est très très pratique. Déjà parce qu'elle fonctionne sans encre, ensuite parce qu'elle est transportable. Vous la chargez et puis après vous pouvez imprimer beaucoup de photos. Elle n'est pas très chère non plus à l'achat, donc je vous mets le lien toujours dans la barre d'informations. La petite chose à savoir, par contre, la petite particularité, ça je vous l'ai déjà dit, c'est que les photos sont imprimées de façon un petit peu vintage. Voilà, donc elles sont un petit peu comme vieillies ou jaunies ou tout ce qu'on veut, ça c'est tout à fait normal. Donc faites attention à ne pas abuser des filtres vintage qui sont proposés sur l'application de cette imprimante, surtout si c'est pas le rendu que vous vouliez. Je vais prendre un autre papier de ce bloc. Cette fois-ci, ce sera du papier craft et du papier très fin. Et je vais utiliser l'outil pour enveloppe que j'utilise d'habitude pour rainurer seulement mes bases de cartes. Cette fois-ci, on va vraiment créer une enveloppe. Je vais créer la plus petite qui nous est proposée. Donc pour ce faire, je vais devoir découper un morceau de papier aux dimensions indiquées, c'est-à-dire 12,7 par 12,7. Et je viendrai caler mon papier à la marque 5. Je fais mes repères, je découpe mon papier avec mon massicot, donc on se retrouve avec un carré comme prévu. Et ensuite, donc on va se mettre sur la marque à 5 centimètres, comme c'est indiqué sur cet outil si on veut faire l'enveloppe de la plus petite taille. On fait une première marque, ensuite on va tourner son papier comme je l'ai fait et aligner la marque qu'on vient de faire sur le score guide. Voilà, donc c'est un autre repère et à partir de ce moment-là, c'est lui qui va vous servir jusqu'à la fin de la création de votre enveloppe. On aligne bien le premier rainurage qu'on a fait. Une fois qu'on est bien aligné, on va refaire un rainurage. Retourner de nouveau son papier, aligner avec le repère et faire de nouveau un rainurage et on fera ça une quatrième fois également. Et si on est bien aligné, eh bien voilà, c'est tout simple, on a fait une enveloppe. On va utiliser l'outil qui est fourni avec cet outil pour enveloppe. Donc si vous ne l'avez pas et que vous le cherchez, j'en ai trouvé un qui lui ressemble beaucoup et il est lui aussi dans la barre d'informations. Cette perforatrice va nous permettre de faire les petites perforations qui vont bien. On se met encore une fois sur les repères où nos traits de rainurage se croisent. On va entrer, comme je vous le montre, on va entrer cet endroit dans la perforatrice. Une fois qu'on aura fait ça, on va retourner la perforatrice et on va pouvoir arrondir les coins. Donc comme vous l'avez vu, ma perforatrice, comme j'ai toujours beaucoup de chance avec le matériel de chez Action, ma perforatrice ne découpe pas très bien. Bon ça, c'est pas très grave. Si ça vous arrive également avec celle-ci ou avec une autre, vous pouvez un petit peu améliorer la découpe en découpant justement de l'aluminium et ça marche également avec vos ciseaux. J'ai découpé de nouveau un petit peu tout ce qui me gênait. J'avais aussi ce petit bout du rabat de l'enveloppe qui me dérangeait aussi. Je l'ai enlevé grâce à mon mini massicot. Et le rabat, justement, principal de l'enveloppe, je le trouvais un petit peu trop long.
Donc ce que je vais faire, au lieu de découper ou m'embêter à faire quoi que ce soit, je vais reprendre l'outil pour enveloppe et je vais faire un autre rainurage un tout petit peu plus loin et c'est pas plus mal parce que ça va me permettre d'obtenir un certain relief au niveau de la fermeture de mon enveloppe et ça va être super parce que, eh bien, on va avoir pas mal de pièces de puzzle dans cette petite enveloppe donc ça tient un petit peu de place. Donc c'est bien au final qu'on ait un petit peu de volume de disponible. Je vais continuer en prenant une chute de papier blanc et je vais reprendre une des encres que j'ai utilisées pour créer le fond que j'ai découpé avec mon die puzzle. Je ne vais pas faire quelque chose d'extraordinaire ici, je voulais simplement quelque chose, encore une fois, de très très simple, parce que dans cette carte, pour moi, l'important, c'est ce qu'elle contiendra. Donc on va pas surcharger tout ça, on va vraiment faire quelque chose de très soft pour l'avant de notre carte. Et je vais utiliser de nouveau cet alphabet parce que j'ai eu des questions à propos de cet alphabet. On m'a demandé pourquoi je n'ai pas utilisé les découpes tout simplement de cet alphabet. Dans une vidéo précédente, on m'a dit mais c'est parce qu'il ne découpe pas correctement. Donc je vais vous faire la démonstration directement en vidéo et là en plus je corse la chose étant donné que je vais mettre de l'adhésif double face derrière le papier que je vais découper. Ça va donc nous donner une surface plus épaisse à découper et vous allez voir que la découpe se passe très très bien. Évidemment, comme j'ai fait le mot cadeau, j'ai dû utiliser 2 fois le A. Ensuite, donc, on récupère nos petites découpes et puis on va être tranquille pour coller étant donné qu'on a l'adhésif double face à l'arrière. On va extraire les découpes de l'horlogement comme d'habitude grâce à l'outil 3 en 1 de chez Craftelier. Pour l'instant, on va essayer de bien laisser les protections du double face. Ensuite, je reprends la plateforme magnétique qui va me servir une fois de plus, mais cette fois-ci différemment, puisque ce n'est pas pour faire du pochoir, ça va être pour coller les petites lettres que je viens de découper. J'ai pu coller mes lettres vraiment bien. Ensuite, je prends ma plateforme de tamponnage et je vais effectuer le tamponnage qui va venir compléter les petites lettres que je viens de coller. Et ici, comme je vous l'ai dit, on est de nouveau sur un mot transparent, donc tout va bien. Je prends du double face et cette fois-ci, je vais coller ma petite enveloppe, comme ça ce sera fait. Et puis comme ça, avec le double face, au moins, je suis sûre que ça ne se décollera pas dans le temps. Et je choisis de la coller de façon inclinée parce que je trouvais ça plus sympa. Et il y a juste une petite chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que mon enveloppe ne tenait pas fermée comme je le voulais. Alors, je vais prendre une découpe cœur. J'en ai choisi une de taille moyenne quand même. Je vais donner un tout petit accent avec une des couleurs que j'ai utilisées pour créer mon fond. Donc, je passe un tout petit peu d'encre. Ensuite, je vais mettre un tout petit morceau d'adhésif double face sur la partie basse de mon cœur. Surtout, n'en mettez pas partout, sinon votre enveloppe ne s'ouvrira plus et on sera obligé de déchirer quelque chose pour l'ouvrir, ce serait dommage. Donc là, en mettant seulement un petit morceau d'adhésif sur le bas du cœur, ça va juste venir fermer temporairement notre enveloppe et c'est exactement ce que je voulais. Et bien voilà, cette carte est à présent terminée, donc j'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. C'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. On a un message à l'intérieur, c'est vraiment sympa. On a une grande place également sur la gauche pour écrire un petit mot si on a envie. Avec la petite photo à l'intérieur qui va permettre à la personne quand même d'avoir un modèle pour reconstituer le puzzle, je la trouve tellement originale et croyez-moi que ça, c'est pas une carte que tout le monde recevra et je pense qu'elle fera énormément plaisir à son destinataire. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, merci pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye!